Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. L'ancien président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, est arrivé à Tawa ce samedi 27 août 2022. Cette visite entre dans le cadre des traditionnels séjours que l'ancien président de la République rendait périodiquement dans la région de Tawa pour renforcer les liens de fraternité et l'esprit de convivialité avec la population de la région. C'est dans une ambiance festive hors pair. L'ancien président de la République a été accueilli d'abord par les autorités administratives et coutumières et par une masse colossale constituée de femmes, hommes, enfants, ce qui témoigne de la grande et vivace popularité de l'ancien président de la République dans la région de Tawa. Était également présent à l'aéroport l'honorable Yassine Mohamed, député national. Monsieur le Président Issoufou passer ses vacances ici dans la région de Tawa et cette fois-ci aussi il n'a pas dérobé à la tradition et vous avez constaté de vous-même l'accueil que la population de Tawa a réservé à l'ancien président Issoufou Mahamadou. C'est une bonne chose, ça dénote d'une bonne santé de la popularité du président Issoufou. Donc c'est pourquoi je remercie la population de Tawa pour cet accueil massif, cet grand accueil au président de la République qui mérite vraiment le soutien et la sortie de la population de Tawa. Il faut noter également la présence de l'association de ressortissants de Tawa résidant à Niamey venue renforcer le comité d'accueil de Tawa. Les gens se sont mobilisés pour accueillir le bénéfice du Niger, Zaki qui arrive donc à la maison pour les traditionnelles, je ne dis pas vacances, mais descente à la maison pour venir constater de visu l'évolution, pourquoi pas, des campagnes agricoles, renforcer la dynamique sociale et fraternelle et tout naturellement venir chez lui. Parce que c'est un moment de joie, de retrouvailles, mobilisé pour encourager, n'est-ce pas, ces bénéfices du Niger à continuer dans la même dynamique et pour la stabilité de notre pays. Après l'ancien président a salué par un grand tour l'ensemble de la population autour des tarmacs de l'aéroport d'Ottawa, venu pour lui rendre un accueil chaleureux. J'ai constaté qu'il y a un nombre important de femmes, des femmes leaders qui ont chacune des responsabilités et qui gèrent avec maîtrise leurs différents départements. Et pour moi, c'est une très bonne manière d'affirmer le leadership des femmes en entreprise et particulièrement dans les entreprises audiovisuelles. Donc mon impression est très bonne. Je suis juste venu partager de l'expérience avec vous, c'est-à-dire notre expérience à nous est venue aussi acquérir de l'expérience auprès des télévisions nigériennes et particulièrement Tambara TV. Alors, comme je vous disais lors de nos échanges, au sein de la RTI, nous avons une direction qui est chargée de la production et de la distribution de contenu audiovisuel africain. Donc, nous avons un catalogue de séries africaines et de films africains qui visent à répondre aux attentes des chaînes de télévision. Donc voilà un peu ce que je suis venu faire ici et surtout m'imprégner des réalités au niveau de Tambara TV. Alors il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est que Tambara défend une ligne éditoriale qui est orientée vers les femmes et les enfants, les jeunes, qui constituent l'essentiel de la population africaine et nigérienne de manière particulière.
Et deuxièmement, ce sont des femmes qui sont ouvertes au monde et qui abordent les sujets qui concernent toute la société. Et justement, nos programmes répondent aux attentes de ces femmes, de ces jeunes et de ces hommes, parce que ces séries-là abordent des sujets de société. Donc, nous sommes en phase avec vous. J'en ai parlé avec le promoteur qui est basé à Abidjan. Et quand je lui ai déroulé notre ligne éditoriale et notre stratégie de collaboration, il m'en a aussi parlé et nous sommes en phase. Et notre souhait, c'est que les négociations puissent s'approfondir lorsque je vais arriver à Abidjan pour que, Inch'Allah, on puisse parvenir à un accord. Et je suis convaincu, je suis croyant comme vous, j'ai la foi que avec le temps, nous parviendrons à un accord. Un adage nigérien dit Harzuru Singo fond de temps. Autrement dit, un cours d'eau suit toujours sa trajectoire. Les inondations à Niamey ont lieu généralement en saison pluvieuse, particulièrement au mois d'août, période où les pluies sont souvent abondantes et peu espacées. Ce phénomène fait que ces derniers temps, l'on constate la montée des eaux du fleuve. Toute chose qui n'est pas sans conséquence car ils peuvent causer l'inondation, une situation très dangereuse pour les riverains. Mais il faut rappeler que l'État a pris toutes les dispositions possibles pour mettre à l'abri les riverains. On a constaté une pluviométrie plus ou moins prononcée ces derniers temps. Donc cela entraîne la montée des eaux dans le lit du fleuve. Et pour le moment, la situation est gérable, malgré que certains s'en inquiètent, mais nous pensons que globalement, la situation est gérable pour le moment, Inch'Allah. L'État, on ne peut que le remercier. Ils ont fait de leur mieux pour que ceux qui vivent dans les abords immédiats de la digue et qui protègent les riverains puissent vraiment être dans des conditions de sécurité, je dirais, maximales pour faire face aux inondations potentielles qui pourraient surgir de la montée des eaux dans le lit du fleuve. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain moment, il y a la digue qui protège la berge du fleuve en train d'être réhabilitée et vraiment les travaux sont très avancés. Et même si par ailleurs nous constatons depuis un certain moment une certaine lenteur qui n'est pas due vraiment à l'entreprise elle-même, mais c'est parce que là où ils extraient le banco pour venir continuer la construction de la digue, c'est cette partie-là qui nous pose un petit souci et qui explique pourquoi il y a un ralentissement des travaux de cette digue-là pour le moment. Mais malgré tout, quand même, on peut dire que globalement, les autorités sont largement impliquées dans la conduite des travaux de cette digue, puisque récemment même, il y a 8 jours à peu près, une délégation des parlementaires sous la présence de l'honorable député Ousmane Idi, qui doit être président d'une commission thématique en rapport avec les inondations. Une délégation dans laquelle étaient présentes monsieur le gouverneur de la région de Niamey et le maire de l'arrondissement communal de Niamey 5. Tous se sont accompagnés des autorités coutumières, se sont déplacés sur cette digue pour constater la continuité des travaux de la digue. Donc tout se passe normalement. Cette année, il ne risque pas d'avoir d'inondation à cause de la montée des eaux du fleuve, car une digue de protection a été construite et espère les riverains qu'elle va tenir pour les mettre à l'abri de toute menace d'inondation. Les autorités ivoiriennes tentent de rassurer les familles des 49 soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier. Jeudi, le général Lassana Doumbia les a rencontrés à Abidjan et en a profité pour donner plus d'informations sur leur état de santé et les avancées des négociations. Selon le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, il n'y a aucune mauvaise nouvelle sur leur état de santé et leurs conditions de détention. Pour ce qui est des négociations, il affirme que la décision du mandat de dépôt n'a aucune conséquence sur elles. Considérés comme des mercenaires, les 49 soldats ont été inculpés mi-août par la justice malienne, notamment pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et formellement écroués. Abidjan assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali et exige leur libération. Plusieurs médiations sont en cours pour l'obtenir, dont celle du Togo et de leaders religieux maliens.
De violents affrontements armés entre milices rivales ont eu lieu encore ce samedi à l'aube à Tripoli. Des échanges de tirs nourris et de nombreuses détonations ont été entendues dans la capitale de la Libye. La brigade révolutionnaire a répondu à l'attaque de la milice Ganiwa, un groupe armé affilié au seigneur de guerre Abdel Ghani al-Kikli. Selon plusieurs témoins, la milice révolutionnaire affiliée au commandant Aytman al-Tajouri aurait réussi à repousser les assaillants. Les hommes du commandant auraient même pris le contrôle du siège de la sécurité intérieure après avoir procédé à plusieurs arrestations et saisi des dizaines de véhicules. En riposte aux provocations du TPLF et à la violation du cessez-le-feu, l'armée fédérale éthiopienne, dans un communiqué paru vendredi, affirmait son intention de détruire des sites à Mekele où les rebelles cacheraient leurs réserves en munitions et armes. Avant cette annonce, le Front de libération du peuple du Tigré accusait le pouvoir d'avoir bombardé la capitale du Tigré et tué des civils. Des propos aussitôt démentis par l'armée éthiopienne qui accuse les rebelles de déposer des faux sacs mortuaires dans des zones civiles. Dans ce qui s'apparente à une guerre civile et médiatique, le TPLF qui crie à l'agression d'Addis Abeba a appelé la communauté internationale à faire pression sur l'Éthiopie. Vendredi, de leur côté, les autorités ont elles aussi demandé aux États-Unis et aux Européens de condamner les provocations permanentes du TPLF en les poussant vers l'option de la paix qu'elle propose. Bonne gouvernance, faut-il dissoudre certains partis politiques? S'interroge dans sa parution le journal Niger Inter Hebdo. Niger Inter Hebdo qui rapporte dans sa parution que le paysage politique nigérien compte actuellement 174 partis légalement reconnus. D'autres sont encore à la porte. On comprend bien qu'avec un tel paysage fourni en nombre, il y a nécessité de faire jouer les règles de la régulation conformément aux dispositions de la charte des partis politiques du Niger, car nombre de ces partis sont en porte-à-faux avec la loi. Il ne fait pas doute que si la charte des partis politiques était appliquée, beaucoup de partis auraient disparu du paysage depuis belle lurette et que d'autres ne se seraient pas créés. En effet, selon le journal, selon la charte, les partis politiques sont des associations à but non lucratif qui, conformément à la Constitution, regroupe des citoyens nigériens autour d'un projet de société et d'un programme politique en vue de concourir à l'expression du suffrage universel et de participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques. Combien sont-ils les partis politiques nigériens qui fonctionnent comme des associations à but non lucratif, qui disposent de projets de société et de programmes politiques et qui concourent à la conquête et à l'exercice du pouvoir suivant des modalités démocratiques et pacifiques, s'interroge le journal, pour qui sans aucun doute ils ne sont pas nombreux à remplir ces conditions préalables. Mieux, ils ne sont pas nombreux à remplir d'autres conditions édictées par la charte, comme se faire représenter dans les 8 régions du pays, ce qui suppose avoir un bureau régional et une représentation permanente. Selon la charte, tout parti qui ne se conforme pas à l'exigence d'être présent dans les 8 régions est suspendu par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur jusqu'à ce qu'il satisfasse la dite exigence. Le journal écrit plus loin que les chefs des partis et les bailleurs de fonds font la promotion de qui ils veulent, excluent qui ils veulent. Ces partis n'en sont pas moins que des sociétés à responsabilité limitée, écrit le journal. C'est pourquoi les partis ont tendance à pousser comme des champignons. Pour une petite incompréhension, certains ont tendance à vouloir casser la baraque pour créer leur parti politique. C'est pourquoi
À l'humble avis du journal, il faut inverser cette tendance en régulant ce domaine au nom de l'intérêt général. Même si le Niger a opté pour le multipartisme intégral, il va falloir, selon le confrère, respecter la charte des partis politiques avant les prochaines élections générales. Pour conclure, le journal estime qu'au Niger, il y a une urgence à faire un état de lieu sans complaisance sur la situation des partis politiques. Le ministère de l'Intérieur, qui assure la tutelle des partis politiques, doit faire l'application de la loi dans toute sa rigueur. Du reste, le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, avait promis, rappelle le journal, d'améliorer l'efficacité du cadre de dialogue politique et appliquer effectivement les dispositions de la charte des partis politiques. Il faut assainir ces capharnaüm. La bonne gouvernance politique prend pied. À partir de là, conclut le journal. Puis à la une du journal La Nation, Tribune. Comment endiguer le cancer de la corruption au Niger, s'interroge le journal. Telle une métastase, le phénomène de la corruption continue à gangréner insidieusement tous les tissus du corps social au Niger, et cela nonobstant l'existence d'une panoplie d'instruments et de mécanismes de prévention et de répression. Pire, si les scandales de corruption, des plus rocambolesques aux plus révoltants, s'étalent à longueur de journée à la une des médias, empoisonnant le climat sur les réseaux sociaux et enflammant les discussions dans les fadas, en revanche, bon nombre de Nigériens font preuve de résignation, voire de tolérance face à ce fléau. Qu'est-ce qui peut bien expliquer que notre société est sombrée coréenne dans la religion du dieu argent, qu'elle soit devenue sourde et aveugle à toute réalité autre que celle du gain facile et de l'enrichissement illicite, se demande le journal. Quant au journal L'Actualité, il rapporte cette semaine dans sa parution un clash inévitable entre Bazoum et Issoufou. Il parle de deux agendas politiques opposés. Pendant les premiers mois du pouvoir, le président Bazoum avait semblé marquer une certaine rupture avec l'exercice du pouvoir par son prédécesseur. Il était apparu subitement sympathique auprès du public, en dépit des conditions dans lesquelles il avait été déclaré vainqueur à l'élection présidentielle passée. Les gens commençaient alors à tomber sous le charme forcé du natif de Tesker pour la sobriété, la simplicité qu'il voulait apporter à la façon de gouverner le pays. On avait même vu des images sur les réseaux sociaux de la place où il a emprunté seul dans une gare parisienne le métro pour se rendre à Bruxelles au lieu de l'avion. Cette image avait beaucoup ému les gens, aussi bien au Niger que sur le continent africain, donnant ainsi l'impression d'un dirigeant soucieux des deniers publics de son pays. À l'intérieur du pays, on avait commencé à applaudir l'allègement substantiel du cortège présidentiel, au passage duquel les usagers de la route étaient immédiatement autorisés à passer pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. On raconte même, selon le journal, que lors d'un retour de voyage pendant le mois béni de Ramadan, le président Bazoum aurait choisi de ne pas rentrer à son palais au moment de la rupture du jeûne, de peur que son cortège ne pénalisât des milliers de croyants. Alors, il n'en fallait pas plus pour les fanatiques roses d'Issoufou Mamadou de crier au scandale pour accuser tous ceux qui exprimaient leur satisfaction devant la façon sobre de Bazoum de gouverner le pays, de vouloir établir une comparaison entre les deux hommes. Le pauvre conseiller en communication du président Bazoum, Waziri Idrissa Madaouna, en fit d'ailleurs les frais, trahi par le magazine panafricain Jeune Afrique en informant le clan Issoufou sur un article anonyme à faire paraître dans ce journal, article qui soulignait, selon le journal, les différences de style de gouvernance, rappelle le confrère, ce qui était du reste naturel puisque chaque personne a sa façon de voir les choses propres à elle. Mais c'était là la limite à ne pas franchir, la ligne rouge, dira-t-on mieux. Le clan d'Issoufou Mamadou, furieux, fit alors pression sur le président afin d'obtenir la tête de l'auteur de crime de lèse-majesté, car dans la galaxie gouriste, Issoufou Mamadou est incomparable. On ne peut pas le remplacer, on ne peut que lui succéder, dit-on souvent dans son entourage. Surtout face à Mohamed Bazoum, sa pure création politique, s'exclame le journal. Le président Bazoum succomba à cette première balle et depuis, la présidence Bazoum s'en ressent toujours et en étouffe mortellement.
Aujourd'hui, plus grand monde au Niger ne se fait le moindre doute sur une présidence ligotée où les grandes décisions se prennent souvent hors du gouvernement actuel, notamment au niveau des instances dirigeantes du Pendestareya aux mains de la vieille garde d'Issoufou Mamadou, nous apprend toujours nos confrères. Cependant, d'après certaines sources, le président Bazoum serait sur le point de fourbir les armes de la rébellion future contre son ancien mentor politique. Pour parvenir à un tel résultat, quoi de plus normal, selon le journal, pour Bazoum que d'appliquer à Issoufou Mamadou sa propre loi consistant à élargir sa majorité indéfiniment, se demande le journal qui ajoute qu'on dit que l'entrée au gouvernement de Kishinkasa d'Ibrahim Yakoubou procéderait de cette quête de s'affranchir de la tutelle étouffante de l'appareil du Pendestareya. Lui-même, Issoufou Mamadou, avait pendant son règne recouru à cette méthode en cooptant dans son gouvernement le MNSD Nassara de Seni Oumarou en dépit de la majorité déjà confortable que lui donnait la MRN. Quant au journal L'Enquêteur, il rapporte dans sa parution cette semaine que Bazoum travaille à la formation d'un nouveau gouvernement. Un remaniement et des reniements, s'interroge le journal. Après un début de quinquennat totalement atone, Bazoum Mohamed doit s'atteler à donner plus de souffle à ses actions. Entre un profond remaniement du gouvernement et un reniement de ses engagements, à quoi doit-on s'attendre de la part du président de la République, s'interroge le journal, pour qui cela ne fait aucun doute. Le président de la République est prisonnier de la taille éléphantesque de la majorité qui le soutient. Il l'a d'ailleurs avoué explicitement. Il est difficile de gérer des coalitions aussi grandes que celle qui m'a porté au pouvoir. Je ne voudrais pas être ingrat vis-à-vis de personne. Je n'oublierai, pour ainsi dire, personne. Je suis écartelé entre ces deux exigences. Ne pas être ingrat, mais en même temps ne pas être complaisant. Je veux trouver le juste milieu. J'ai 5 années pour cela, Inch'Allah, a dit Bazoum Mohamed dans l'interview qu'il a accordée à l'occasion de ses 100 jours au pouvoir. On le voit, le chef de l'État est contraint de renvoyer la censure à un nombre incalculable d'alliés, de grands partis comme le MNSD Nassara, aux formations microscopiques telles que le PNPD à Kalkassa. Tout le monde attend sa récompense. Cet esprit mercantile se reflète dans la composition du gouvernement en place. Des ministres sans personnalité aucune, à ceux qui brillent par leur incompétence notoire, le président de la République a pris du tout venant pour former l'équipe conduite par Oumoudou Mahamadou. 16 mois après son lancement, le quinquennat de Bazoum Mohamed manque, selon le journal, désespérément de souffle du fait d'un gouvernement atone. Et pour conclure, le journal estime que le chef de l'État est à la croisée des chemins. Il doit s'entourer d'une équipe gouvernementale constituée d'hommes et de femmes forgés pour diriger valablement un ministère. Deux choix s'offrent à Bazoum Mohamed. Soit il décide de faire corps avec ses engagements et procéder à un profond remaniement du gouvernement, soit il opte pour le reniement en s'accommodant d'un gouvernement sans relief composé de ministres les uns plus médiocres que les autres. Le journal estime que c'est à lui de choisir. Quant au canard en furie, il s'est intéressé aux multiples interdictions des marches de la société civile contre la vie chère au Niger. Quand le président Bazoum tombe dans les mêmes intimidations que Issoufou, nous apprend dans ses titres le journal. Après avoir fait les taudis, les tas d'immondices et les garages de la ville de Niamey pour ramasser les pneus usés, après avoir déployé un important dispositif de forces de défense et de sécurité sur l'axe place Toumo, place de la concertation, après des communiqués intempestifs de la ville de Niamey relayés sur les réseaux sociaux qui interdisent la marche pacifique de M62 pour manifester contre la hausse du prix du gasoil, la vie chère et la présence des militaires français sur notre territoire, les autorités ont encore mis les bouchées doubles avec un balai d'hélicoptères dans le ciel de la communauté urbaine de Niamey. Pour les amateurs de statistiques, ce ne sont pas moins de 14 tracés qu'auraient effectué les hélicoptères pour épier les mouvements de la population de Niamey le mercredi 17 août 2022. À cela, il faut ajouter, selon le journal, des mouvements incessants d'avions, pas du tout comme au quotidien. Bref, pourquoi tout ceci, s'interroge le journal, pour qui c'est encore un très mauvais choix, comme nous allons le découvrir à travers cette modeste analyse. Tous ces balais diaboliques n'auraient que deux objectifs.
intimidation et dissuasion. C'est inhérent chez les commandes mortels quand il est sur le mensonge ou la tricherie. Cela le pousse à vivre dans la crainte, la suspicion, car il voit le feu partout et à tout moment. De quoi ces autorités ont-elles peur? N'ont-elles pas la population avec elles? N'ont-elles pas aussi les forces de défense et de sécurité avec elles? N'ont-elles pas la jeunesse avec elles? S'interroge le journal, pour qui l'on comprend du reste à présent le choix d'attirer au peuple d'autres forces du mal, notamment les troupes françaises, qui sont en train de prendre position dans le pays, alors même qu'elles sont huées un peu partout. Les vérités qui suivent la présence dans ces troupes sont lourdes de conséquences. Outre la perversion des mœurs que leur présence engendre par leurs pratiques indécentes, il y a la peur qu'elles représentent pour les groupes djihadistes. Le journal estime plus loin que pour le peuple nigérien. Il doit comprendre que toute lutte de libération a ses martyrs. On en compte déjà à Terra et il ne faut pas que la mémoire de ces martyrs soit souillée en acceptant les Français s'installer allègrement dans le pays. Ces martyrs et leurs proches auront le sentiment d'avoir été trahis. La population doit se réveiller de façon spontanée et imposer sa vision aux autorités qui ne céderaient rien avec des caresses, des demandes et des exigences formulées quotidiennement, rapporte toujours le journal. Quant au journal Mouria, il s'est intéressé à la présidence de la République. Présidence de la République en retour de vacances très scrutée par les Nigériens, s'exclame en gros le journal dans ses titres. Le temps passe vite à Tesker, encore quelques randonnées, les dernières de vacances présidentielles, avant que le chef de l'État ne regagne son bureau de Niamey. Du travail latent, beaucoup de travail, dira-t-on. Il s'y attend de toutes les façons, dans un pays en proie à l'insécurité, le long de toutes ses frontières, sous pression des groupes terroristes qui écument l'espace sahélo-saharien, où tous les secteurs de la vie socio-économique constituent des priorités. La vie d'un président de la République n'a rien de doré et son quotidien loin d'être oisif, pour peu qu'il s'appelle Mohamed Bazoum, l'homme à qui les Nigériens ont confié leur destin et conscient de ses responsabilités. En illustre son agenda à la veille de son départ pour son Zender le 13 août dernier. Comme à son habitude, depuis son investiture le 2 avril dernier 2021, les grands dossiers, il s'en occupe personnellement, rappelle le journal, non pas qu'il n'ait pas confiance à son gouvernement, mais parce qu'il s'est forgé dans les grands défis, aussi bien sous le magistère de son prédécesseur que lors des luttes pour l'avènement et la restauration de la démocratie, il fut au devant de la scène. Bienheureux donc le gouvernement d'un tel chef, bien chargé le chef d'un tel gouvernement. Le tollé général suscité par la hausse du prix du litre du gasoil à la pompe, il s'en est occupé avec beaucoup de délicatesse, histoire de préparer convenablement ses vacances qu'il voulait reposantes, contrairement à celles de l'an dernier. Tour à tour, il avait reçu les centrales syndicales, la société civile, les opérateurs économiques et même l'inédit en 10 ans de gestion du pouvoir, pour ainsi qualifier son tête-à-tête avec le chef de file de l'opposition politique. Et il fut convaincant sur les raisons de cette augmentation. L'essentiel des acteurs ayant compris les tenants et aboutissants de la mesure douloureuse mais salutaire prise par le gouvernement. Une autre attente, selon le journal, et non des moindres, vient principalement de la ruralité. C'est le cri de cœur de ces masses laborieuses vivant en zone d'insécurité. Comment jouir des fruits de leur labeur, se demande le journal. Pour cela, le gouvernement doit poursuivre ses efforts en vue d'un maillage sécuritaire à même de mettre les populations à l'abri de la pression des groupes terroristes qui va certainement s'accentuer pendant la période des récoltes. L'organisation d'une bonne rentrée scolaire et universitaire, sempiternel Paris, l'assainissement des mœurs publiques, la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics et l'impunité, soif ardente qui attend d'être désaltérée, tout comme l'avènement d'une justice égalitaire, le retour d'un climat politique totalement apaisé dont les jalons ont été posés à travers la rencontre hautement significative entre le chef de l'État, chef de file de l'opposition, le 5 août 2022. L'espoir d'une gouvernance politique, économique et sociale, débarrassée du péché, partage de gâteau, que pourra susciter un remaniement en profondeur du gouvernement fondamentalement fondé sur des critères de travail et de probité, sont autant d'attentes ressassées dans les fadas et autres lieux de causerie, nous apprend le journal C'est tout ça qui attend le président de la République à son retour de vacances. Et pour
finir la session du Parlement des jeunes à Dosso, le courrier nous apprend que les restauratrices ont été importées de Maradi. Solennellement installé le samedi 16 avril 2022 par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Seyni Oumarou, la 6e législature de la 7e République du Parlement des jeunes du Niger tient présentement sa session à Dosso, nous apprend le journal. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kalla Ankouraou, qui a ouvert les travaux. Pendant 10 jours, les jeunes parlementaires vont examiner les points inscrits à l'ordre du jour. Tout se passe apparemment comme prévu concernant les travaux. Seulement, au niveau de certaines prestations, il se passerait des choses peu orthodoxes selon des sources bien informées, surtout au niveau du marché de la restauration. Bien que Dosso soit une véritable ville carrefour, disposant de restaurants et de plusieurs services traiteurs, la restauration serait confiée à des personnes spécialement venues de Maradi. Ce serait elle qui assure la restauration des jeunes parlementaires, des députés membres du réseau parlementaire et du personnel parlementaire qui les encadre. Les choses se passent comme si à Dosso personne n'était capable d'une telle prestation. Selon les mêmes sources, le journal rapporte que cette distorsion pratique serait l'œuvre de Kalla Ankouraou, premier vice-président de l'Assemblée nationale et probable candidat à la présidence du PNDS Taraya. Il est vrai que c'est le même Niger, mais ainsi faisant, il aurait tordu le cou aux pratiques consacrées en pareilles circonstances où les compétences et produits locaux sont privilégiés pour booster ne serait-ce qu'un peu l'économie locale. Une véritable exclusion dans l'exclusion, s'exclame le journal qui rapporte plus loin que ça grogne présentement à Dosso et avec raison, car si les sessions du Parlement des jeunes se tiennent de manière tournante comme la fête de la République, c'est pour non seulement permettre aux jeunes parlementaires de connaître leur pays, mais aussi pour que la région d'accueil en profite d'une certaine manière. Cette session laissera un goût amer certain pour les restaurateurs de Dosso qui n'oublieront pas de sitôt. Il est vraiment temps que le président Bazoum recadre certains de ses collaborateurs et compagnons dont les actes à la base de frustration vont à l'encontre de l'équité et de la cohésion sociale, conclut le journal. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs.